Non mais qui pourra arrêter Castres? Invaincus en 2025 grâce notamment à 2 succès de rang en Coupe d'Europe, les Castrais produisent un jeu séduisant. Qualifiés pour les 8e de finale de Champions Cup qu'ils joueront à la maison, le début d'année du CO est très convaincant. Et même si chaque année Castres arrive à se qualifier dans les places qualificatives, cette saison semble bien différente. Les hommes menés par un Mathieu Babiot exemplaire ne semblent pas vouloir finir la saison Fanny. Mais alors, comment les joueurs de Sadourny sont devenus aussi chirurgicaux? Avant que je te le dise, abonne-toi à Cop Rugby. Il faut être honnête, personne n'aurait parié sur le Castres Olympique il y a 2 mois. Alors que Davidson devait rester à la tête du groupe jusqu'à la fin de la saison, c'est finalement Sadourny qui est promu manager de l'équipe tarnaise. Un rebondissement pour une équipe qui avait cruellement besoin de stabilité. Et alors qu'on pensait que ça viendrait quelque peu s'aborder la saison du CO, ça a eu l'effet inverse. Depuis la mise en fonction de Sadourny, le Castres Olympique n'a plus perdu une seule rencontre. Mieux encore, ils sont allés gagner à 2 reprises à l'extérieur lors de matchs cruciaux contre les Saracens pour la qualification et contre le Racing au meilleur des moments. Des succès qui ont forgé un groupe qui peut maintenant côtoyer les équipes du top 6. Et il faut le dire, on est bien loin du CO qui proposait un jeu fermé il y a quelques années. Sous Sadourny, les Castrais proposent un jeu décomplexé grâce à la confiance qu'ils ont acquise. Avec Fernandez et Arata en meneur de jeu, les Bleus et Blancs ont clairement décidé de miser sur ce secteur de jeu. Peu de risques avec ces tauliers qui assurent la continuité du jeu. Et même si Louis Lebrun manque cruellement de précision au pied, en témoignent ses nombreux ratés cette saison, il rentre parfaitement dans les plans de jeu de Xavier Sadourny. Mais ce qui est remarquable dans cette équipe de Castres, c'est leur faculté à faire confiance à des jeunes. Que ce soit en Coupe d'Europe ou même en top 14, on a pu voir à de nombreuses reprises des joueurs d'une vingtaine d'années. Des mecs qui tiennent clairement la baraque pour laisser les cadres souffler. Ou alors temporiser l'entrée du banc comme on l'a vu face à l'USAP où les remplaçants ont été très performants. Ces mêmes cadres qui, il faut se l'avouer, font un très grand bien à ce groupe. Ok, on sait qu'on dit que le rugby c'est un groupe, mais qui de mieux que Babiot pour représenter cet effectif? Présent au club depuis 22 ans, le capitaine courage du club tarnais est dans la forme de sa vie depuis le début de la saison. Et c'est clairement à travers ce type de joueur que tu peux juger de l'état de forme d'un club. Le constat est simple, Castres va bien et réalise une des meilleures saisons depuis quelques années. Les prochains mois seront assez révélateurs pour les Tarnais qui devront concrétiser cette avance au classement. Et pourquoi pas y accrocher un titre comme ils savent le faire quand on ne les attend pas. Mais alors, penses-tu que Castres peut jouer les troubles fêtes? Dis-le moi dans les commentaires et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.